Voilà, eh bien, magnifique art se retrouve cette fois chez une grande artiste, voilà, qui est spécialisée dans les icônes. Donc, nous avons une artiste iconographe. Voilà, je rentre chez elle. Je pense qu'elle doit être à son atelier. On va lui faire la surprise d'aller lui faire une petite visite. Voilà, je vais voir un peu l'intérieur. Moi, j'adore. C'est superbe. Voilà, c'est par là l'atelier. Oh oui, ça aussi c'est beau. Regardez ce coq magnifique aussi. Voilà. Alors. Je peux rentrer? Oui, Ah, Aimé, c'est Jean-Jacques. Bonjour. bonjour. Voilà, je me suis dit, tiens, je vais la surprendre dans son atelier pour voir un petit peu ce qu'elle fait en ce moment. Tout va bien? Tout va bien, Alors, très nous sommes bien. chez Aimé Brassens, qui est artiste iconographe. Et je pense qu'il serait intéressant, ma chère Aimée, que vous nous parliez un petit peu des techniques de l'iconographie. Oui, bien sûr, je veux bien. Peut-être ça vaudrait la peine de commencer à en regarder quelques-unes. On va les regarder, Parce que d'accord, d'accord. Voilà. Alors, vous me les présentez peut-être? Oui. Alors, la plus importante pour moi, c'est Oui, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Parce que cette icône est en même temps un reliquaire. Alors, Marie-Madeleine, ensuite. Ensuite, c'est difficile Oh, il de y en a faire un beaucoup, choix. il y en a Il y en a énormément. beaucoup. Ici, là, la bleue, c'est une icône italienne, la seule italienne. Il y a des reflets, c'est Voilà, dommage. voilà, C'est voilà. la Consolata. On voit le bleu qu'on voit rarement dans l'art Mais alors, il y en a. byzantin. Mais c'est incroyable. Mais combien avez-vous d'icônes en J'ai à fait? peu près dans les 300 icônes. 300 icônes. Ah, J'ai commencé à écrire des icônes, je devais avoir une quinzaine d'années. Je n'ai jamais arrêté. Petit à petit, j'ai été formée par des grands maîtres, dont le père Sendler. Et ensuite, j'ai donné des cours d'icône à la demande de mon père spirituel, qui était un père orthodoxe, un archimandrite. ah oui. Et j'ai donné des cours particuliers, des cours dans des monastères. Il faut savoir que l'icône est surtout, c'est un sacramentel, c'est un art religieux byzantin qui se fait dans une tradition très très sévère, très respectueuse de la tradition, de la théologie, d'une certaine technique, des matériaux qu'on emploie. Tout a un sens. Et c'est ce qui fait que l'icône est très porteuse du sacré. D'accord. Parce que déjà dans l'icône, on a une fenêtre. L'icône est creusée à la main. Là, c'est ce que Ça, c'est la dernière. vous êtes en train de travailler dessus Parce qu'on apparemment. est en semaine sainte et je viens de terminer la flagellation du Christ. Ah oui, c'est le super. Christ à la colonne. Ah oui. Alors, la technique, c'est quoi? Vous pouvez nous expliquer en quelques mots? Alors la technique, c'est vraiment la technique byzantine absolument pure qui est rarement respectée malheureusement. On doit prendre un morceau de bois, si possible fruitier portant graines, parce qu'en fait, doit rentrer dans la réalisation d'une icône tous les règnes qui ont été créés au moment de la Genèse, donc règne minéral, végétal. Évidemment, on prend du bois de valeur, du beau bois. Il faut que dans l'icône, tout soit beau parce qu'on va déposer le divin. C'est le but de l'icône. Donc, on va prendre un fruitier portant graines qu'on va creuser à la main. Ah bon? Toujours, pas Pas d'outils. d'outils, aucun produit synthétique. On peindra, je vais raconter ça tout à l'heure, avec des pinceaux de martre, de poils de martre, Ah bon? pour que le règne animal rentre dans la réalisation de l'icône. Donc on va peindre cette espèce de fenêtre là, Oui. on va creuser à la main, et déjà cette Mais alors, vous fenêtre, creusez comment? à la main, avec un ciseau à bois, Ah, ben d'accord. Oui. pas poncé, pas, D'accord, etc. d'accord. Et déjà, cette fenêtre va nous donner le sens de l'icône. Et l'icône est une fenêtre qui permet de voir vers le divin. D'accord. Alors, il y a toujours double lecture. La lecture spirituelle, évidemment, dans tout ce qui est tous les gestes de l'iconographie, et la lecture technique. Parce que si l'icône, par exemple, est creusée, c'est parce que c'est de la détrempe à l'eau et à l'œuf. Donc, elle sera très mouillée et elle va retenir l'eau. D'accord. Ah, d'accord. Voilà. Une fois que la planche est creusée, on va la recouvrir de colle de peau de lapin, comme faisaient Ah bon? les anciens, dans les techniques flamandes et italiennes. Et cette colle de peau de lapin va se coller sur le bois,
de façon à ce que tout ne soit qu'un. La colle se collera sur le bois, le blanc de meudon sur la colle, les pigments sur le blanc de meudon, etc. De façon à ce que tout fasse unité. Très bien. Une fois que la colle a été posée, on va faire un mélange. Donc la colle va faire rentrer le règne animal, évidemment. Et oui, Le blanc que nous allons prendre fera rentrer le règne minéral. Nous allons le mélanger avec la colle de peau de lapin et faire 7 couches pour préparer le support qui ressemble à ça. c'est 7 couches. 7 couches. On ne va pas faire n'importe quoi en fait. Ouais, On aura toujours des symboles au d'accord. niveau D'accord. des nombres. Hein. Et cette couche nous permettra, après avoir fait le dessin, de graver. Parce qu'une véritable icône est toujours gravée. Cette gravure nous dira plusieurs choses. Au niveau théologie, elle nous dit que lorsque Dieu fait une œuvre dans l'humain, elle est indélébile. Quoi qu'on fasse, on a toujours la mémoire du divin à nous. Au niveau lecture technique, si on peut dire, la gravure va une fois de plus retenir l'eau. Par les sillons, l'eau va s'arrêter et on pourra poser les pigments d'une façon très très précise dans des petits endroits qui ont été préalablement gravés. Et les pigments, alors? Alors, pigments, que des pigments naturels. Ah, tout ça, voilà. Toujours. Jamais de produits chimiques. Et apparemment, il y a le choix. Hein. Il y a un grand choix de pigments naturels, mais après, on fait nos mélanges, en fait. Ouais. Hein. Beaucoup d'ocre. Les bleus sont des lapis écrasés. Enfin, c'est toujours du minéral ou du... Il y a beaucoup de dorures. Hein. Évidemment, parce que le dorure là, représente le divin. D'accord. Hein, le règne animal est représenté par les poils de martre, par le col de peau de lapin. Le règne humain, c'est l'iconographe. Et pour aller au divin, qui est représenté par l'or, qui est le but essentiel de la contemplation d'une icône. D'accord. En fait, l'idée, c'est aller de l'image que nous avons été créés à l'image de Dieu, et notre vie sert à aller vers cette ressemblance, à travers la prière et à travers une certaine ascèse, puisque l'icône sera toujours écrite dans la prière, dans un certain jeûne, également, mais essentiellement dans la prière. Jamais vendue comme ça, elle est toujours faite à la demande d'une personne. Ah, d'accord. Et portée par des moines avant d'être remise à la personne, parce que c'est vraiment... Ah, mais vraiment? C'est vraiment une prière, c'est pas un oui. objet d'art, c'est pas un tableau religieux. C'est la différence entre les tableaux religieux qui ont débuté à partir de Saint-François, à partir du XIIIe, lorsqu'on s'est séparé un petit peu de l'icône, qui elle restait vraiment sacramentelle. Très bien, bah dis donc. Et il y a combien d'iconographes en France? Vraiment des iconographes qui ont consacré leur vie, c'est surtout en général des prêtres, des moines surtout d'ailleurs, des moines orthodoxes, et quelques iconographes, mais très peu. Je pense qu'on ne doit pas arriver à compter une dizaine d'iconographes en France. Ah oui, Parce que c'est très long, il faut savoir qu'il faut à peu près 300 heures pour faire une icône. Pour 300 heures? écrire une icône. Et c'est un ministère à temps plein, en fait. Ah oui. Et alors donc, et vos icônes, donc elles sont stockées par là? Enfin, Alors, les icônes, en général, certaines sont ici. Ici, il doit y en avoir 150 à peu près. ah oui. J'en ai beaucoup d'autres stockées dans un monastère à Ganagobi chez les bénédictins. Et puis certaines qui sont déjà en exposition, puisque à longueur d'année, je fais des expositions tournantes. Et dans ma collection privée, il y a une trentaine d'icônes anciennes. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est pour montrer la régularité et la fidélité à l'iconographie du début de l'ère chrétienne, en fait, avec tout ce que ça représente et tout ce que ça veut dire au niveau des couleurs. Ah, vous avez réussi à récupérer des icônes oui. de Chaque début fois que je trouve une icône ancienne, quand je peux, mais j'essaie toujours. Ça doit coûter une fortune, bien sûr. Oui, mais bon, c'est un ministère, c'est jamais une question d'argent. Hein. Ouais. Bravo, écoutez, moi je suis en admiration effectivement dans tout ça. Et votre prochaine exposition, c'est quand? Alors la prochaine exposition se fera au mois de mai, le vernissage le 5 mai, en présence de l'évêque de Digne,
et du Père Abbé de Ganagobi, elle se fera Notre-Dame de Remigier à Manosque. Ah, Il faut Manos, très savoir qu'il y a à bien. peu près 3 expositions par an. Et D'accord. on a des propositions très jolies, toujours dans des endroits. Il faut que l'écrin soit beau pour recevoir cet art religieux. D'accord. Très bien. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour apparemment. Oui, oui, Hein? tout à fait. Parce qu'il y Merci aurait de... tellement à dire, mais Voilà. c'est déjà pas mal. Merci de votre accueil, Aimé. C'était un plaisir de faire une visite dans cet atelier. Et j'avoue que je suis très impressionné. Je ne m'attendais pas à ça, tant de surprises. Parce que surtout, la conception de ces icônes, tout ce qu'il faut arriver à rassembler pour arriver à faire ces magnifiques œuvres qui sont là. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Merci. de votre visite. Au revoir, Aimé. Au revoir.